Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International et c'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui en ce mardi 24 juin pour vous annoncer le programme du jour. Tout d'abord, Sasa commencera par vous présenter l'actualité. Ensuite, je vous rejoindrai pour un décryptage au sujet de l'évolution des études taïwanaises en Europe ces 20 dernières années. Puis je passerai le micro à Lisa Dufaux qui, dans sa revue Asie-Pacifique, évoquera comment Pékin instrumentalise l'archéologie à des fins politiques et idéologiques. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission RTF, Relations Taïwan-France, nous parlera de jeunes talents de la tech taïwanaise qui sont allés en échange à Paris. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. La Chambre des représentants américaine adopte une loi soutenant l'adhésion de Taïwan au Fonds monétaire international. À Paris, le maire de Taipei présente les points forts de la gouvernance environnementale de la ville. Le président Lai Ching-te et le ministère de l'Éducation déterminés à lutter contre la drogue. Un nanosatellite de fabrication taïwanaise lancé en orbite spatiale. La Chambre des représentants américaine adopte une loi soutenant l'adhésion de Taïwan au FMI. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier à l'unanimité une loi sur la non-discrimination à l'égard de Taïwan, demandant au secrétaire au Trésor de soutenir vigoureusement la participation de Taïwan au Fonds monétaire international. L'argumentaire du texte met en avant le fait que la présence de Taïwan au FMI est indispensable en raison de l'importance de Taïwan dans l'économie mondiale. En outre, Taïwan est déjà membre de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque asiatique de développement et du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Comme l'a rappelé la députée républicaine Young Kim, parmi les initiateurs de cette proposition de loi, Taïwan est la 21e économie mondiale et produit 90% des semi-conducteurs les plus avancés. Elle a souligné que les États-Unis ne devraient pas être complices de la manière dont les organisations internationales cèdent leur influence à Pékin et réduisent au silence la voix de Taïwan. Lin Jialong, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, a vivement remercié les députés américains pour ce vote qui a non seulement démontré le ferme soutien bipartisan du Congrès à la participation de Taïwan aux organisations internationales, mais a également souligné l'importance de Taïwan pour la résilience et les partenariats mondiaux. On écoute le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xiao Guangwei. Cette proposition de loi est constructive pour soutenir l'expansion de la participation internationale de Taïwan et contrer la pression de la Chine sur Taïwan. Cette proposition de loi doit encore être approuvée par le Sénat avant ratification ou veto par le président Donald Trump. La MAC appelle Pékin à un dialogue constructif et à regarder la réalité en face. Dans le cadre d'une série de 10 discours sur l'unité nationale, le président Lai Ching-te a prononcé hier un premier discours portant sur l'identité de Taïwan, dans lequel il a mis l'accent sur la définition de la nation. Ce discours a suscité le mécontentement du Bureau chinois des affaires taïwanaises. En réponse à ces critiques, la Commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, a appelé le Parti communiste chinois à regarder en face la réalité de la situation entre les deux rives du détroit et à remplacer les insultes malveillantes par un dialogue constructif. La MAC a souligné que l'explication des faits historiques par le président Lai Ching-te était fondée et que les affirmations du gouvernement chinois selon lesquelles Taïwan est une partie inséparable de la Chine depuis l'Antiquité et Taïwan n'est pas un pays souverain et indépendant sont des mensonges infondés. Liang Wenjie, vice-président de la MAC, a affirmé « Taïwan a bel et bien été rétrocédé à la République de Chine après la guerre. À l'époque, la République populaire de Chine n'existait pas, donc Taïwan n'a jamais été rétrocédé à la République populaire de Chine. »
Ainsi, le prétendu principe d'une seule Chine, prôné par le Parti communiste chinois, constitue une déformation fondamentale des faits historiques que la communauté internationale ne devrait pas reconnaître, a-t-il souligné. Il a précisé que la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, datant de 1971, ne mentionnait pas Taïwan et n'autorisait ainsi pas la République populaire de Chine à représenter Taïwan au sein du système des Nations unies. Liang Wenjie a en outre rappelé que la politique interdétroit du gouvernement taïwanais restait inchangée, privilégiant le maintien du statu quo afin de préserver la souveraineté et de garantir un mode de vie démocratique et libre à Taïwan. À Paris, le maire de Taipei présente les points forts de la gouvernance environnementale de la ville. Jiang Wan'an s'est récemment rendu à Paris pour participer au sommet des maires engagés pour le climat à l'occasion du 10e anniversaire de la COP21 et de l'accord de Paris. Étant le seul maire représentant une ville asiatique lors de ce sommet hier, Jiang Wan'an a mis en avant 2 mesures environnementales mises en place par la municipalité de Taipei. Tout d'abord, la politique de réduction des déchets grâce à une taxe sur les sacs plastiques destinés aux camions poubelles pour encourager le recyclage. Ensuite, les vélos en libre service U-Bike dont les 30 premières minutes sont gratuites. Jiang Wan'an a par ailleurs cité l'exemple de l'installation du siège international de Nvidia à Taipei, soulignant que la ville s'efforçait de faire de ce site une zone à zéro émission nette. Selon lui, le verdissement de la ville, les infrastructures et les transports durables sont autant d'opportunités pour la croissance verte. Jiang Wan'an a par ailleurs visité la zone de circulation restreinte dans le centre de Paris et s'est entretenu avec Carlos Moreno, qui est à l'origine de la théorie de la ville du quart d'heure. Carlos Moreno s'est dit intéressé par les mesures mises en place par Taipei et espère se rendre à Taïwan dans le cadre de coopération. Les touristes taïwanais exemptés de visa pour Brunei. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong s'est réjoui aujourd'hui de l'annonce du gouvernement du Brunei qui accorde désormais aux détenteurs d'un passeport taïwanais une exemption de visa d'une durée de 14 jours à compter du 23 juin. Lin Jialong a indiqué que la décision du Brunei marquait une avancée majeure pour les relations bilatérales ainsi que pour la diplomatie globale prônée par le ministère taïwanais des Affaires étrangères au cours de l'année écoulée. Cette annonce intervient alors que les Philippines viennent d'annoncer la semaine dernière qu'elles accorderaient aux détenteurs de passeports taïwanais une exemption de visa à compter du 1er juillet. Le président Lai Ching-te et le ministère de l'Éducation déterminés à lutter contre la drogue. Le ministère de l'Éducation a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des prix à des personnes et collectifs qui se sont illustrés dans la lutte contre la drogue. Le président Lai Ching-te était présent et a rappelé le lancement de la 3e phase du plan d'action stratégique anti-drogue promu par le gouvernement cette année avec 4 objectifs majeurs. On l'écoute. Premièrement, nous continuons à renforcer la résolution des problèmes à la racine et les capacités de détection afin d'empêcher que la drogue ne pénètre dans les communautés et les écoles. Deuxièmement, nous devons approfondir la prévention dans l'éducation, en particulier auprès des jeunes et des groupes à risque, par des interventions précoces. Troisièmement, nous devons améliorer les ressources pour le traitement des addictions et promouvoir des méthodes de traitement testées scientifiquement. Quatrièmement, nous devons mettre en place un soutien continu à la réinsertion afin que les anciens toxicomanes puissent réintégrer la société et reconstruire leur vie. Le nanosatellite de fabrication taïwanaise Parus T2 lancé en orbite spatiale. Le CubeSat Parus T2, conçu et fabriqué par l'agence spatiale taïwanaise, la TASA, a été lancé à 5h25 ce matin, heure de Taïwan, à bord d'une fusée de SpaceX depuis la base aérienne de Vandenberg aux États-Unis. Environ 136 minutes après son lancement, le nanosatellite est entré en orbite basse à 621 km d'altitude. 2 heures plus tard, il a établi sa première communication avec une station terrestre étrangère. Une communication avec la station taïwanaise est prévue à 22h ce soir, heure de Taïwan. La durée de sa mission devrait être de 12 mois. La TASA a déclaré que cette mise en orbite spatiale permettra de vérifier les performances du système du Parus T2 dans l'espoir d'améliorer la fiabilité des nanosatellites cubiques et de fournir de manière stable une plateforme standard dont la charge utile pourra être modifiée. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 24 juin 2025.